Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut démontrer qu'une fonction définie à l'aide d'une racine carrée est dérivable en un réel donné. On s'intéresse ici à la fonction f définie sur l'intervalle moins 5 quarts plus l'infini par f de x est égal à racine carrée de 4x plus 5. Et on nous demande dans un premier temps de calculer f de 5 plus h moins f de 5 sur h, c'est-à-dire le taux d'accroissement de cette fonction entre 5 et 5 plus h. Donc on va commencer par calculer f de 5. f de 5 qui vaut racine carrée de 4 fois 5 plus 5, c'est-à-dire racine carrée de 25, ce qui vaut 5. Et f de 5 plus h, on remplace dans l'expression de f de x par 5 plus h, ça donne racine carrée de 4, facteur de 5 plus h plus 5. Et en développant, on obtient racine carrée de 4h plus 25. Donc on peut maintenant calculer f de 5 plus h moins f de 5 sur h, et on obtient racine carrée de 4h plus 25 moins 5 sur h. Alors arrêtons-nous ici un instant, ce n'est pas l'expression qu'on nous donne dans la question. Alors, pourquoi cette première expression qu'on a trouvée, elle n'est pas suffisante pour la suite, puisque dans la suite, en fait, on veut démontrer que f est dérivable en 5. Pour démontrer qu'elle est dérivable en 5, il faut aller calculer la limite quand h tend vers 0 de ce taux d'accroissement, de ce f de 5 plus h moins f de 5 sur h. Si on garde l'expression que l'on a trouvée, en fait, notre numérateur tendrait vers 0, le dénominateur tendrait vers 0, et dans ce cas-là, quand le numérateur et le dénominateur d'un quotient tendent vers 0, on ne sait pas répondre à quelle est la limite. Il peut tout se passer, en fait. Donc cette écriture-là, elle ne nous permet pas de passer à la question petit b. Donc il faut en fait qu'on continue à transformer l'écriture de ce taux de variation. C'est ça le plus technique avec des racines carrées. L'idée en fait, c'est de faire disparaître d'une certaine manière les racines carrées dans le numérateur de cette expression. Et pour ça, en fait, on va multiplier par la quantité conjuguée. C'est quoi la quantité conjuguée de racine carrée de 4h plus 25 moins 5 ? C'est tout simplement racine carrée de 4h plus 25 plus 5. Ainsi, en multipliant le numérateur et le dénominateur par cette quantité conjuguée, on va pouvoir appliquer la troisième identité remarquable au numérateur. On a racine carrée de 4h plus 25 moins 5, facteur de racine carrée de 4h plus 25 plus 5. Et là, on reconnaît a moins b, facteur de a plus b. Et donc, aux merveilles, on arrive à a au carré moins b au carré, ce qui donne ici, tout simplement, 4h plus 25 moins 5 au carré. Et donc ça donne 4h. On a donc 4h au numérateur, et au dénominateur, on a h, facteur de racine carrée de 4h plus 25 plus 5. Et donc, on peut simplifier par h, et on trouve bien que f de 5 plus h moins f de 5 sur h est égal à 4 sur racine carrée de 4h plus 25 plus 5. Reste maintenant à démontrer que f est dérivable en 5 et à trouver son nombre dérivé en 5. Pour ça, il suffit, maintenant que l'on a l'expression du taux de variation de f entre 5 et 5 plus h, de calculer la limite quand h tend vers 0 de ce taux de variation. On écrit donc que la limite quand h tend vers 0 de f de 5 plus h moins f de 5 sur h est égale à la limite quand h tend vers 0 de 4 sur racine carrée de 4h plus 25 plus 5. On récupère le résultat que l'on a trouvé au petit a. Et on se rend compte que quand h tend vers 0, 4h plus 25, ça tend vers 25. Donc la racine carrée de 4h plus 25 tend vers racine carrée de 25, qui est égale à 5. Et donc, la limite du taux de variation entre 5 et 5 plus h, c'est donc 4 sur 5 plus 5, c'est-à-dire 4 dixièmes, ce qui donne 2 cinquièmes, ou 0,4. Cette limite est finie, donc la fonction f est bien dérivable en 5, et en plus, cette limite, c'est ni plus ni moins que le nombre dérivé de la fonction f en 5. On peut donc écrire que f' de 5 est égal à 2 cinquièmes. Le tour est joué. On a réussi à démontrer qu'une fonction exprimée à l'aide d'une racine carrée était dérivable en un réel donné.